Donc, IMF fait vecte de f de b. Donc, on va trouver f de E1, f de E2, f de E3. C'est quoi f de E1? C'est f de 1, 0, 0. Donc, x c'est 1 et tout le reste c'est 0. Donc, on reprend l'image. C'est 4 alors. Ici 0, pas de x et 2. Donc, 4, 0, 2. Ça, c'est f de 1, 0, juste 0. Donc, 1 à la place de x et tout le reste c'est 0. Donc, juste je regarde x. Il y a 4x, donc 4, 0, 2. 4, 0, 2. Maintenant, f de E2, donc f de 0, 1, 0, c'est quoi? Donc, à la place de y, c'est 1 et tout le reste c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a moins y, moins 2y. Donc, ça va être moins 1 et moins 2. Donc, directement, vous écrivez juste ce qu'il y a pour y et à la place de y, c'est 1. C'est pour cela, c'est moins 1 et moins 2. Et finalement, f de 0, 0, 1, à la place de z, c'est 1, tout le reste, c'est 0. Donc, on a moins 1. Donc, c'est moins 1, 1. Ainsi, on a trouvé f de E1, f de E2, f de E3. 4, 0, 2, moins 1, 1, moins 2 et moins 1, moins 1. Donc, que vaut IMF? C'est vecte de ces vecteurs-là. Donc, c'est vecte. Donc là, il y a une erreur. Ça, c'est peut-être 0. Vecte 4, 0, 2, moins 1, 1, moins 2 et moins 1, moins 1, 1. Au lieu d'écrire ces trois vecteurs à chaque fois, vous pouvez directement noter, par exemple, que le premier, c'est U, le second, c'est V et le troisième, c'est W, juste pour ne pas écrire plusieurs fois ces vecteurs-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que U, V, W engendrent, ces trois vecteurs, engendrent IMF. Il faut trouver une base. Donc, soit vous calculez le rang de U, V, W pour trouver s'ils sont libres ou liés, soit on peut utiliser le théorème de rang. Qu'est-ce qu'il dit le théorème de rang? On a dimension de carré f, c'est rang de f plus dimension de R3. Dimension de R3 égale à R3. Et on a déjà dit que la dimension de carré f, c'est 1. Donc, on peut déduire que le rang de f, c'est 2. Et le rang de f, ce n'est autre que dimension de IMF. Donc, la dimension de IMF, c'est 2. Cela veut dire qu'il y a deux vecteurs qui forment une base de IMF. Donc, soit UV, soit UW, soit VW. N'importe quels deux vecteurs non collinéaires, ils sont linéairement indépendants. Donc, U et V sont linéairement indépendants parce qu'ils sont non collinéaires, ou vous pouvez même calculer le rang, mais le rang, bien sûr, va être 2. Donc, puisque U et V sont non collinéaires, donc ils sont libres et génératrices, donc ils forment une base de IMF. Donc, je répète, la dimension de IMF, elle est 2, et on a deux vecteurs qui sont non collinéaires, et ils forment une famille génératrice de IMF. Donc, directement, vous pouvez déduire que c'est eux qui forment une base de IMF.